Bonjour à vous. Alors, j'ai décidé de vous faire plusieurs vidéos avec des séances très courtes, hein. Souvent, j'entends, j'ai pas le temps. Et j'aimerais bien essayer de faire comprendre qu'on peut faire des séances régulièrement, même si on n'a pas beaucoup de temps. Donc moi, je vais vous proposer de nombreuses séances de moins de 10 minutes. Là, aujourd'hui, je vais vous proposer une séance avec le TRX, avec des sangles de suspension pour les jambes qui est une petite séance de moins de 10 minutes. Ça fera 9 minutes exactement. Je vais essayer de vous proposer régulièrement des séances comme ça avec des accessoires, sans accessoires, en pilates, travail de gainage, stretching, que des séances très courtes de moins de 10 minutes sans arrêt pour que vous puissiez en faire facilement chez vous. Moins de 10 minutes, ça se trouve facilement dans la journée. On peut facilement trouver ça dans la journée en temps. Moins de 10 minutes, c'est quand ça prend pas beaucoup de temps. Donc, parce que l'idée, hein, comme je dis souvent, il est préférable de s'entraîner tous les jours 10 minutes que s'entraîner une fois par semaine 2 heures. La régularité donnera beaucoup plus d'effets sur la santé, sur beaucoup de choses, sur tout, peu importe votre objectif, si vous faites ça souvent plutôt qu'une seule fois par semaine. Donc là, aujourd'hui, je vous propose une séance avec TRX, donc pour les jambes. Moins de 10 minutes, ça sera basé sur 3 exercices. Donc, on va le faire sur 30 secondes d'effort, 15 secondes de repos. Donc, voilà, le temps de repos est assez court pour que ça s'enchaîne bien. Bien sûr, on s'échauffe avant, on va s'échauffer bien en douceur sur le travail des cuisses. En général, pour s'échauffer, là ici, en l'occurrence, pour s'échauffer pour ETX, moi je vous propose de vous échauffer d'abord en fente ici, hein, le genou au sol, le pied bien à plat au sol. Je monte, je descends, j'alterne les jambes, je fais une longue série comme ça. Des squats, d'accord, échauffez-vous bien en squat. Donc prenez bien 3, 4, 5 minutes pour vous échauffer. Donc en comptant l'échauffement, voilà, la séance va monter à 14-15 minutes. Donc je pense que c'est pas long quand même avec l'échauffement, hein. Et on attaque tout de suite. Et je vous montre la séance tout de suite, on attaque. Alors le premier exercice est avec un pied dans la sangle. Hop, ici. Donc je pose mon genou au sol. Je mets bien mon pied dans la sangle. Donc là, le premier exercice, l'idée, c'est ça va surtout travailler la chaîne postérieure, les ischio-jambiers et les fessiers. Donc pour bien engager cette partie-là, donc là, ici, je vais garder la jambe arrière fléchie, le talon assez proche de ma fesse. Là, j'avance bien le pied pour que quand je vais décoller le talon, le genou, je veux dire, le genou de la jambe au sol, hop, il y a déjà une tension ici sur les ischio-jambiers. Déjà, testez ça, rien comme ça ici, hop, je maintiens. Déjà, il y a une tension sur les ischio-jambiers. Donc, travail d'équilibre, une tension sur la chaîne postérieure. Et là, doucement, hop, je vais chercher à me redresser, à mettre le genou devant et repartir doucement sans que mon genou avance. Regardez, mon doigt de pied se décolle. Je freine, je me laisse tirer en arrière, je pose le genou. Là, j'avance, je descends doucement. Ici, je descends doucement. D'accord? Donc, on va partir sur 4 tours comme ça en 30 secondes d'effort, 15 secondes de repos. Je vous l'ai dit, avec l'échauffement, ça va monter à 15 minutes. Si 15 minutes, c'est trop long pour vous, c'est simple. Vous faites l'échauffement et vous supprimez un tour. Comme ça, on sera dans les 10 minutes à peu près. D'accord? Parce que 4 tours, ça fera 9 minutes. Vous supprimez un tour. Voilà, avec l'échauffement, on sera dans le quota des 10 minutes. OK? Donc ici, donc là, c'est la jambe gauche. Je monte. Je freine la descente doucement ici. Donc attention de ne pas tendre la jambe arrière. Là, ma sangle, elle est un petit peu trop haute. Encore, faudrait que je la monte un petit peu. Mais l'idée, c'est de se concentrer sur la jambe avant, pas la jambe arrière. Je montre ce qu'il ne faut pas faire, c'est ça. Vous voyez, là, je suis en train de pousser sur la jambe arrière. Donc non, il faut le faire en 2 temps. Ici, je fléchis bien. Je garde le talon assez proche de la fesse. Mon genou ne touche plus le sol. Et je monte. Et je freine la descente. Jambe gauche. Pareil, jambe droite. Il y a de fortes chances que ce soit plus dur d'un côté que de l'autre. On a un pied d'appui, donc on est beaucoup plus équilibré. Donc vous allez réussir à force de faire, hein, en allant par étapes. Là ici, si je suis sur la jambe droite, au début, si on n'est pas très stable, ça va donner un peu ça. D'accord? C'est normal. Donc, vous pouvez prendre un bâton pour vous tenir, quelque chose pour vous tenir au début. Et après, petit à petit, à force de faire, on y arrivera. Donc au début, ça va peut-être donner ça. Ici, vous voyez, mon genou, il avance un petit peu. Ce qui est important, c'est que le talon au sol reste toujours en contact avec le sol. Décollez pas le talon. Sinon, il y a une pression sur le genou. Ici, hop. Et je monte. Et je freine la descente. Je suis à l'aise, je maîtrise. Je mets le talon plus loin. Je décolle. Et hop. Et je freine la descente. OK? Voilà. Jambe gauche, jambe droite. On va enchaîner direct ici pour les quadriceps. Là,
Donc vous avez vu, je mets les mains par-dessus les sangles, j'enroule les sangles avec les mains, je mets les poignets sur les sangles et je m'avachis dessus. D'accord, je me laisse tomber sur les sangles. Les doigts de pied au sol, les talons décollés. Là, je pars les fesses en arrière, les genoux assez au ras du sol. Je garde le dos cambré et j'avance. Ici. Et je monte. Je fais doucement pour bien sentir les quadriceps. Parce que vite, vous faites, vous n'allez rien sentir. Et surtout, si on fait ce que je viens de faire là, la bascule du bassin, là, c'est un exercice extrêmement facile. Enfin, il n'y a plus rien qui travaille. Parce que le dos va s'enrouler. Donc, il y a les fesses qui vont prendre le relais pour m'aider dans le mouvement. Les chevilles qui sont en train de m'aider. Moi, je veux bloquer mes chevilles. En gros, on imagine, j'ai un mur là qui me bloque mes talons. Hein, si vous avez sur une porte, c'est encore mieux pour cet exercice-là en l'occurrence, parce que vous pouvez vraiment bloquer les talons. Ici, hop, les talons ne bougent pas. Je lève, vous voyez là, je suis collé sur mes talons. Je lève les fesses, dos cambré. Rien que là, les quadriceps, le devant des cuisses travaillent. J'avance, je freine la descente. Si je suis à l'aise, j'enlève une jambe ici et je m'occupe que de la jambe qui est au sol. Hop, et je change. Doucement. Hop, et je change. D'accord? J'essaie de le faire lentement pour bien me concentrer sur la cuisse. D'accord? Je me concentre bien sur la cuisse. Donc voilà, 3 exercices, 30 secondes d'effort, 15 secondes de repos, avec un tempo assez lent pour bien cibler les jambes. Donc vous voyez, c'est court, c'est une séance très courte. Voilà, et les cuisses, elles sont travaillées. D'accord? Ça prend vraiment pas beaucoup de temps. Facile à mettre en place dans la journée. Donc comme je vous l'ai dit, vous n'avez pas le temps pour mettre 15 minutes avec l'échauffement. Bah, vous enlevez un tour, vous faites que 3 tours au lieu de 4. Et voilà, vous êtes dans les 10 minutes. Voilà, j'espère que ce style de vidéo, ce format de vidéo avec des séances courtes, ça vous convient. J'espère que ça vous plaît. Comme je vous l'ai dit, j'essaierai de faire plein de vidéos, plein de variantes, plein de vidéos très variées avec du stretching, plein de sortes pour répondre à beaucoup de demandes parce que j'entends beaucoup de choses, j'ai pas le temps pour ci, pour ça. Donc je ferai plein de genres de vidéos comme ça avec des séances de moins de 10 minutes. Donc là, c'est un peu plus avec l'échauffement, mais je vais essayer de rester dans ce tempo-là à peu près, d'accord? Des séances très courtes. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas encore une fois à la liker, à la partager autour de vous et à commenter. Ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!